On est mardi 28 novembre. Il commence à faire froid à Paris et ce matin, il y a eu l'expulsion de la petite ceinture pour la 4e fois en 3 ans. Il y avait mi-novembre 250 personnes qui étaient répertoriées, recensées par les services de la mairie et de la préfecture. Ce matin, ils sont arrivés avec à peu près 120-130 places pour de la mise à l'abri. Et a priori, quasiment toutes les personnes en ont eu. Donc on peut supposer que ce matin, il y avait à peu près une 130 personnes. On disait qu'il y avait plutôt 400 personnes, 350, 400 personnes, donc il y en a qui sont partis avant. Il y en a plus de la moitié qui sont partis avant, ouais. Donc il est prévenu. On savait que la date était aujourd'hui, donc il y en a une bonne partie qui est partie s'installer ailleurs, où on ne sait pas trop encore où, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se sont pas évaporés dans la nature. Et une partie qui est restée. Et contrairement aux expulsions précédentes, 130 personnes qui restent, c'est quand même pas mal. Ils sont restés ce matin pour l'expulsion pour avoir les propositions de mise à l'abri. D'accord. Et ils vont où? Alors là, les propositions de mise à l'abri, en gros, il y a eu des propositions différenciées pour les personnes qui avaient des enfants scolarisés à Paris, dans le 18e, qui a priori vont aller à Bobigny. Il y a eu aussi des personnes qui sont parties dans un hôtel à Goussainville. Et les autres, je ne sais pas. Plusieurs bus avec des personnes en fonction des destinations. Et il y a un gros dispositif policier, ouais. Pas mal de camions, pas mal de forces de l'ordre, des RG. C'est le serpent qui se mord la queue ici, que ça fait 3 ans que ce même bidonville est expulsé, que le bidonville n'est pas du tout une solution parce que les conditions de vie quand même étaient assez déplorables dessus. Mais que néanmoins ça a été toujours un abri et qu'il y a quand même la moitié des personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans les mêmes conditions, voire pire, puisqu'elles sont obligées de se réinstaller ailleurs. Donc pour la moitié qui est mise à l'abri, c'est plutôt pas mal, à voir combien de temps ce sera cette mise à l'abri, combien de temps ça va tenir. Et ensuite pour le reste, on sait très bien ce que c'est, quoi. Expulsion égale nouveau bidonville, égale re-expulsion dans 2 ou 3 mois. Et là, vous pensez qu'ils vont sécuriser l'endroit? Ce qui est assez étonnant, c'est que d'habitude, pour les expulsions, on voit, il y a déjà les pelleteuses qui sont en marche pour détruire tout. Là, ils ne sont pas encore arrivés. Ça va pas tarder, mais c'est plutôt pas mal qu'ils ne l'aient pas fait devant les personnes, parce que c'est quand même assez violent de voir son habitat, quel qu'il soit, se faire écraser sous ses yeux. Donc je pense qu'il va être sécurisé parce que soi-disant il y a des travaux et qu'en vrai cette zone en ce moment entre l'aménagement du tram, c'est une zone qui va être aussi... mais il y a un projet dessus. Mais bon, ce projet sert toujours d'excuse pour dire que l'expulsion est légitime, mais pour le moment il n'est pas vraiment sorti de terre, mais je pense qu'ils vont sécuriser. Ici dans le 18e arrondissement de Paris, on est à 2 pas de la porte de la Chapelle, à 2 pas du centre de réfugiés. Ce bidonville, ce camp était essentiellement composé de population rome. Il était installé à 2 pas du tramway. Il était composé d'environ 300 personnes et ce matin, il en restait plus qu'une centaine de personnes qui étaient là, fatalistes, à attendre l'arrivée de la police. Donc je vous l'ai dit, l'évacuation s'est faite dans le plus grand des calmes. La population a ensuite été emmenée dans des cars, direction des hôtels qui se situent plus ou moins près de la capitale. Et c'est ce que dénoncent les associations. Ce bidonville était composé d'environ 300 personnes, mais ce matin, avant l'arrivée des forces de l'ordre, ils étaient une centaine à attendre, un petit peu fataliste, l'arrivée de la police. Ils ont ensuite été dirigés vers des cars, direction des hôtels, plus ou moins loin de la capitale. Et c'est ce que dénoncent les associations. Elles dénoncent également une solution de relogement qui est provisoire. Même si le camp de Rome de la Porte des Poissonniers a été évacué, de nombreux baraquements se sont installés toujours sur la petite ceinture en allant vers la porte de Clignancourt.
5 baraques de Rome installées sur la petite ceinture du XVIIe au début de la tranchée Pereire. À monter la clôture, Jusqu'à quelle hauteur la clôture? 3 mètres. 3 mètres 3 mètres et... Soudés? Soudés, ouais. Et encore des barres qui s'appliquent, comme ça s'appelle. Barbelés Barbelés, ouais. pour empêcher d'accéder à la tranchée Pereire.